La mouture avec des meules de silex, avec des meules à l'ancienne de ce genre-là, évidemment, il y a un effet sur les meules de son utilisation, c'est l'usure. Comme un couteau va se désaffûter, on va avoir besoin de réaffûter des couteaux pour faire la cuisine, bien, les meules, c'est un peu le même principe. Une meule va s'user avec le temps, puis une meule qui est lisse ne produira pas aucune farine. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est une meule qui n'est pas affûtée, une meule qui n'est pas aiguisée, qui n'est pas piquée, qui est lisse, ben, elle ne fait pas de farine du tout. C'est comme si on prenait une bille, puis qu'on lançait une bille sur un plancher de marbre très lisse, puis la bille, elle va rouler. Des grains introduits dans des meules qui sont lisses vont rouler entre les meules, qui vont ressortir en grains, ou à peu près, là, pas cassés, parce que la meule n'a pas d'aspérité pour prendre le grain pour l'écraser. Donc, il faut piquer les meules, donner du mordant aux meules, ce qu'on dit, on donne du mordant aux meules. Puis pour faire ça, ben, on utilisait à l'époque des outils, évidemment, adaptés à la situation, des marteaux pour piquer. OK. De là qu'on disait les piqueurs de meules. Les marteaux pour piquer sont de deux genres. Il y a le marteau comme tel pour faire le craquage, qui est les petites lignes dans la meule. Puis on a un autre type de marteau qu'on appelle une boucharde, qui est utilisé beaucoup dans la fabrication de pierres pour les bâtisses, tout ça. Mais celle-ci est adaptée pour vraiment la grosseur, la forme, pour faire les chemins de sortie. Parce qu'une fois que le grain est moulu, dans la partie craquage, ben, il faut que la farine ensuite puisse sortir de la meule. Donc, elle va sortir par les chemins de sortie, qui c'est des cavités beaucoup plus profondes, plus larges. Le grain, comme on a vu à l'intérieur de la meunerie, coule dans le cœur de la meule tournante, coule à l'intérieur. Rendu entre les deux, la meule dormante, elle, est complètement fermée. Le grain va rentrer à l'intérieur entre les deux meules, si on veut. OK. Puis la rotation, puis la vibration de la meule tournante va faire que le grain va se répandre tout également. Puis toutes les aspérités font que aussi le grain va être écrasé. Fait que ce qui ressort par les chemins de sortie, c'est vraiment juste la farine. Il n'y a pas de grain qui sort là. Il y a trop de vibrations, puis la meule, ça tourne quand même à 100, 125 tours minute. Ce qui fait que la vitesse de rotation, les vibrations font que la mouture se fait, puis ce qui sort, c'est vraiment de la farine.